Et si aujourd'hui on décidait de lancer notre premier projet d'entrepreneuriat? Et si aujourd'hui on décidait de passer à l'action? Bonjour, je suis Yvon Siakam, je suis la chaîne D'une Diplômé Fauché. Et si on parle d'entrepreneuriat, on parle de motivation, mais également de mindset. En 2019, alors que j'étais en quatrième année, j'ai lancé mon premier projet d'entrepreneuriat. Il s'agissait de concevoir des pulls, ou bien plutôt de designer des pulls. En 2022, 3 ans plus tard, je décide de réitérer l'expérience. Pourquoi? Tout simplement pour te montrer les rouages, sinon les expériences que l'on vit lorsqu'on lance un projet d'entrepreneuriat. Et donc j'espère qu'il te reste encore du temps car cette aventure commence tout de suite. Alors, pour réaliser ce projet, nous devons tout d'abord matérialiser l'idée. C'est quoi mon idée? Je vous en parle tout de suite. Donc, à l'instar des grandes écoles dans le monde, moi je voulais que mon école de formation ait également un pull. Du coup, je suis allé me renseigner, je suis allé regarder comment est-ce que les écoles dans le monde faisaient leur pull. Alors, les écoles françaises, les écoles américaines, Harvard, Oxford. Et donc, je voulais également avoir un pull pour mon école. Du coup, il fallait donc que je monte un modèle qui va représenter mon école. Donc, les modèles, c'était ceci. J'ai d'abord dessiné au format l'idée que je pouvais avoir du pull de l'Institut Saint-Jean, mon école de formation. J'ai commencé par ce schéma. Ensuite, j'ai pensé à celui-ci. Bon, ce sont les deux qui me sont venus. Après, on est passé à la machine Photoshop précisément pour pouvoir faire davantage de réalisation. Bien, arrivé sur Photoshop, là, j'ai conçu des maquettes. Voilà la première qui ressemblait un peu à ce que j'avais fait sur le papier. Puis voilà la seconde parce que je voulais des couleurs différentes. Ensuite, j'ai conçu ce modèle ici. Puis, j'ai conçu ce dernier modèle. Mais par la suite, j'ai dû faire un choix sur le modèle définitif que je devais employer. Je pensais à un modèle comme celui-ci, qui était le second modèle sur papier que je vous ai montré. Mais en fin de compte, j'ai dû adopter ce modèle, qui est une combinaison de plusieurs de mes idées et qui est le modèle que l'on a décidé de représenter. Alors, maintenant que nous avons pensé et réalisé l'idée, il faut dès maintenant passer à la concrétisation. Donc, en vue de réaliser notre projet, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller chercher les matières premières. Pour ce faire, je suis à la Douala. Je suis actuellement à Douala. Et là, je m'en vais dans une boutique que j'ai trouvée qui me vend les matières premières, les pulls, relativement moins chers par rapport au prix sur le marché. Donc, je m'en vais tout de suite et on va voir ça. Allez, let's go. Alors, là, je sors de la boutique là. Vous avez vu, j'ai présenté un peu les pulls qu'il y a. Mais là, on m'explique que les tailles que je veux ne sont pas disponibles. Et c'est la seule boutique que je connais qui vend les pulls à un bon prix et de bonne qualité. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à chercher, vu que j'ai déjà pour mes clients que je devais leur fournir la marchandise. Je vais continuer à chercher. Et voilà, c'est ça. Les projets, vraiment, ça ne marche jamais comme on veut. Alors, là je suis arrivé à Yaoundé. Je cherche toujours les pulls. Je suis parti dans une autre boutique pour faire l'achat des pulls, mais c'était la même chose. Apparemment, c'est dû à la canne. La canne a fait que voilà, les gens ont acheté beaucoup de marchandises pour faire les articles, pour faire les pulls, pour faire tout cela. Et donc, c'est un peu dommage pour moi. Ce qui fait que là, je suis en train de marcher partout. Du coup, je m'en vais au marché central à Yaoundé. Je pense que j'allais trouver un fournisseur là-bas qui était un peu plus cher. Mais j'ai pas le choix, il va falloir que je satisfasse mes clients. Donc c'est ça vraiment. Quand on monte un projet, c'est tous les aléas là. Allez, on continue l'aventure. Alors là, on est au marché central, mais pour certaines raisons, je ne vais pas filmer l'intérieur des boutiques où j'irai faire des achats. Alors là, je sors de chez le nouveau vendeur, comme je vous disais. Lui, il me manquait de prendre 3 pulls. Mais lui, il n'en avait qu'un. Un de la taille que je voulais, qui était le pull noir. Voilà ça que j'ai pu avoir. Et donc maintenant, je m'en vais encore chercher un autre vendeur pour avoir les 2 plus gris qu'il me reste d'avoir. Et là, le compte sera bon. C'est-à-dire que
C'est toutes ces choses-là que les entrepreneurs ne vous disent pas lorsque ceux-ci lancent des projets. Ils n'en parlent pas suffisamment. Ils disent juste que j'ai rencontré des aléas. Ben voilà les aléas. Voilà les aléas. 3 boutiques, 3 insatisfactions. Donc c'est comme ça. Et on continue de chercher, hein. On continue jusqu'à ce que le projet marche. Bien, nous sommes le jour d'après et j'ai pu avoir les 4 pulls que je désirais chez mon fournisseur, que je vous ai décrit comme étant un peu plus cher. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je m'en vais chez les gens qui sont censés travailler le pull, quoi. Ils sont censés faire la sérigraphie, ils sont censés faire la broderie. Donc on y va. Alors là, on vient d'arriver chez la personne qui va faire la sérigraphie. La personne en question a déjà fait les maquettes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller maintenant déposer les maquettes sur les pulls et mettre le produit le produit quoi. Du coup, je vais pas vous montrer comment ça va se passer, je vais pas vous montrer comment est-ce qu'on dépose, je vais juste vous montrer le résultat. Nouveau jour, aujourd'hui on s'en va pour faire la broderie sur les pulls après avoir fini la sérigraphie. Donc c'est l'avant-dernière étape, ensuite on ira faire les livraisons. On s'en va en Guayaquil, c'est là où j'ai trouvé la personne qui va me faire ce travail. Allons-y. Bonjour, aujourd'hui nous sommes venus faire la sérigraphie, la broderie autant pour moi. Et là je vais vous montrer un peu comment ça se passe, comment est-ce que le processus se fait pour pouvoir obtenir les différents pulls. On a déjà fait le torse, donc cette partie-là je ne vous ai pas montré. On a déjà fait le torse, là on est en train de faire les bras et on va faire le capot et après ça sera bon. Allez, on y va. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il m'a fallu 3 semaines pour réaliser l'entièreté du projet, mais pourtant il m'en a fallu 3 mois pour pouvoir chercher toutes les personnes que vous voyez, étant donné que j'avais monté ce projet étant étudiant, donc c'était pas facile, il manquait de temps. Juste pour dire que la vidéo que je présentais, c'était pour vous montrer l'adversité, les choses qu'on peut rencontrer, les difficultés qu'on peut rencontrer lorsque on se décide de lancer dans un projet d'entrepreneuriat. J'espère que là au moins vous saurez que ce n'est pas toujours évident et que s'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, effectivement, il faudra avoir suffisamment de force, suffisamment de courage pour terminer ce qu'on a commencé. Je vous invite naturellement à regarder les prochaines vidéos, les vidéos qui s'affichent sur l'écran. On se dit à la prochaine.